Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, eh bien, je te demande de me marquer complètement du sceau de ton divin fiat. Viens investir mon humanité de ta présence. Je t'offre mes mains, mes pieds, mes yeux, mes pensées, ma bouche, mon cœur, pour que je puisse devenir pour toi une extension de ta propre humanité. Oui, Jésus, continue ta vie en moi. Je m'offre tout à toi, Seigneur. Que ma vie soit vraiment un cadeau, une offrande éternelle pour ta gloire. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes, pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, pour ce cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. Je te remercie au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais et je le fais avec tes propres remerciements. Viens maintenant Jésus disposer nos âmes, nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, que nous puissions vraiment le digérer et le mettre en pratique, que cette soif augmente jour après jour, cette soif de nous unir à toi, cette soif de t'aimer toujours plus, cette soif de te laisser toute la place, Seigneur. Fais de nous ce qui te plaira, que ta volonté soit faite sur nos vies, Seigneur. Merci Jésus de maintenant m'envoyer ton Esprit Saint et de parler à travers ma bouche, que ce moment devienne divin, éternel, puisque fait par toi, et qu'il puisse y avoir beaucoup de répercussions, beaucoup d'effets bienfaisants dans tous les cœurs, que plus aucune âme ne se perde par tous ces moments que nous t'offrons vraiment dans ta divine volonté, fait en union avec toi. Alors le passage que nous allons méditer se trouve dans le volume 19, c'est le passage du 27 mai 1926. Je faisais mes actes habituels, c'est Luisa qui parle, je faisais mes actes habituels dans le vouloir suprême, et une inaccessible lumière enveloppait mon petit être. Luisa se plonge dans la divine volonté, et elle commence ses rondes. Ronde dans l'œuvre de la rédemption, donc elle suit Jésus dans tous les mystères, elle vient le consoler, elle le prend dans les bras, elle recouvre de l'amour de Marie, l'amour du Père, du Saint-Esprit, elle place ses actes d'adoration, de louange partout, ou alors elle fait ses rondes dans l'œuvre de la création. Elle place ses je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, ses actes de contrition au nom de tous, c'est toutes les paroles du Notre Père, etc. Dans chaque élément créé, pour vraiment faire vibrer de l'amour divin toute la création, pour vraiment que Jésus puisse trouver une réciprocité à son amour, ou alors elle le fait dans l'œuvre de la sanctification. Donc c'est ça ce qu'elle est en train de faire. Et elle se retrouve, donc comme elle s'est plongée dans la divine volonté, elle se retrouve vraiment dans ce bain de lumière. Elle parle souvent de ce bain de lumière, une lumière inaccessible. Il me rendait présente toutes les œuvres de mon Créateur. Donc le vouloir suprême rend présente à Luisa toutes les œuvres de Dieu. Et j'avais un je vous aime pour chaque chose créée, un mouvement pour chaque mouvement, une adoration et un merci de gratitude pour toute la création. Elle place également ses merci, voilà. Je comprenais cependant que c'était la lumière elle-même qui m'administrait ce je vous aime pour chaque chose, ce mouvement, cette adoration. J'étais la proie de cette lumière qui me rendait soit plus grande, soit plus petite, et faisait ce qu'elle voulait de ma petitesse. Luisa, elle se rend bien compte qu'une fois qu'elle s'est plongée dans la divine volonté, qu'elle s'est fusionnée complètement, eh bien, ce n'est plus elle qui agit. Elle dit, c'est vraiment la lumière qui agit en moi et qui me fait adorer, louer, bénir, faire ses rondes, etc. Je ne le fais pas dans ma volonté propre. Je sens que c'est quelque chose que Dieu fait en moi. Je suis vraiment la proie de cette lumière parce que vraiment, Jésus lui montre que parfois elle est toute petite, parfois elle est énorme, etc. Et donc, elle se rend bien compte que voilà, elle est totalement abandonnée et que c'est Dieu qui opère ce travail en elle. Je souffrais dans cet état parce que je ne pouvais pas avoir mon doux Jésus, et je me disais, Jésus m'a quitté, et dans cette lumière bénie, je ne sais vers où tourner mes pas pour le retrouver, parce qu'on ne voit ni où elle commence, ni où elle finit. Dans cette immense lumière, je ne vois pas Jésus, et vraiment, elle est super triste de ne pas le voir. Ô Sainte Lumière, laisse-moi trouver celui qui est toute ma vie, mon très grand Dieu. Mais alors que je m'épanchais ainsi à cause de la privation de Jésus, toute bonté est sortie de mon intérieur, et avec tendresse, il me dit, « Ma fille, pourquoi as-tu peur? Je ne te quitte pas. »
Bien sûr, Jésus le dit tellement de fois, je suis la divine volonté. Donc il suffit que vous vous plongiez dans la divine volonté et je vais vous remplir de tous mes attributs divins. C'est moi qui agis en vous en fait. Cette lumière, mais c'est la lumière de ma divinité. C'est vraiment ma divine volonté qui opère à travers votre humanité. Donc c'est moi, donc je suis là. La lumière de ma volonté est sans fin, infinie. On ne peut trouver ses limites, ni où elle commence, ni où elle finit. C'est ma volonté suprême qui m'éclipse en toi. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment cette lumière immense, c'est la lumière de la divine volonté qui éclipse la petite humanité de Jésus. En fait, c'est pour ça qu'elle ne le voit pas. Parce que c'est la lumière de la divinité qui est tellement grande qu'elle ne voit plus Jésus physiquement. Par contre, mon humanité a bien ses frontières, ses limites. Et comme mon humanité est plus petite que ma volonté éternelle, elle demeure comme enveloppée, comme éclipsée en elle. Et lorsque je suis avec toi, je laisse le champ d'action à ma volonté. Et je jouis de son opération divine dans la petitesse de ton âme. Et je te prépare une nouvelle leçon pour te faire connaître de mieux en mieux les merveilles de ma suprême volonté. Donc Jésus dit, de toute façon, je suis toujours dans ton cœur, je suis en train de disposer ton cœur, le préparer. Voilà, il est en train de graver toutes les leçons qu'il va lui donner en lettres d'or dans son cœur, dans le cœur de Louisa, pour qu'elle puisse accueillir toutes ces leçons et vraiment les comprendre, les accepter et vraiment pour après les donner aux autres. Par conséquent, lorsque tu baignes en elle, dans la suprême volonté, sois certaine que je suis avec toi. Quand elle baigne dans cette lumière, elle dit, c'est la lumière de ma divine volonté, donc sois sûr que je suis là. C'est juste que cette lumière est tellement forte qu'elle éclipse mon humanité. Mieux encore, je fais avec toi ce que tu fais. Quand tu es immergé dans cette lumière, c'est-à-dire que tu es vraiment immergé, fusionné dans ma divine volonté, c'est encore mieux, c'est moi qui suis en train de faire les choses en toi. C'est moi qui suis en train de faire ce que tu fais. Et afin de donner à ma volonté un champ d'action complet, je demeure comme caché en toi pour profiter de ses fruits. Donc Jésus fait tout dans l'âme qui s'abandonne entre ses mains. Vraiment, même si on a l'impression qu'on ne voit pas Jésus, c'est lui qui opère. Et il reste dans le cœur pour jouir de tous les fruits de cette action en fait. Une action produit tellement de fruits, on n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel quand on agit en union avec Jésus. Là on est en train de méditer dans la divine volonté, vous écoutez, je parle, je regarde, vous regardez, nos cellules sont en action, nos organes, etc. Tous ces mouvements inconscients forment une lumière incroyable, tout apporte vraiment gloire, louange, adoration au pied de la Trinité. Donc Jésus se réjouit dès qu'on s'unit à lui directement, il est comme ça et il se nourrit de cette lumière, de cette réciprocité d'amour qu'on offre au nom de tous. Donc il dit vraiment je reste caché pour jouir, pour profiter de tous les fruits de cet acte que tu fais en union avec moi, de cette ronde, de cette adoration, de ces réparations, etc. Ma fille, tu dois savoir que la vraie lumière n'est pas séparable. La lumière, elle ne peut pas être séparée. Vois, le soleil qui est dans l'atmosphère a aussi cette prérogative et possède l'unité de lumière. Jésus parle souvent du soleil, la divine volonté, il la représente souvent par le soleil dans la création. Il dit, tu vois, le soleil, il y a aussi cette prérogative d'unité, d'inséparabilité. Sa lumière est si compacte dans sa sphère qu'elle ne perd pas un atome. Et même si elle descend en plissant la terre entière de lumière, la lumière ne se sépare jamais. Elle est si compacte en elle-même, si unie et inséparable, que le soleil ne perd jamais rien de sa lumière, si bien que tout ensemble, il répand ses rayons, disperse partout l'obscurité de la terre, et tout ensemble, il retire sa lumière, sans même laisser la trace de ses atomes. Il ne perd rien, quoi. Le soleil, il donne la vie à tout, il donne la chaleur, etc. Mais il ne perd rien, donc il y a vraiment cette unité de lumière. Si la lumière du soleil était divisible, il y a longtemps que le soleil serait pauvre en lumière. Imaginez chaque fois qu'il perdrait des atomes, à chaque fois qu'il donnerait des rayons, ce serait la catastrophe. Et ça ferait longtemps que le soleil serait vraiment pauvre en lumière, n'ayant plus de force pour illuminer toute la terre. On pourrait dire lumière divisée, terre désolée. Ainsi le soleil peut chanter victoire et possède toutes ses forces et ses effets grâce à l'unité de sa lumière. Et si la terre reçoit tant d'admirables et innombrables effets, au point que le soleil peut être appelé la vie de la terre, tout cela vient de l'unité de la lumière qu'il possède, et qui après tant de siècles n'a perdu pas même un atome de la lumière qui lui a été confiée par Dieu.
C'est vraiment cette inséparabilité de lumière, donc cette unité qui fait toute la force du soleil. Donc il est vraiment dans le plan de Dieu, il n'a rien perdu de ce que Dieu lui a donné. Et le soleil est par conséquent toujours triomphant, majestueux et fixe, toujours stable dans sa lumière, chantant les louanges du triomphe et de la gloire de la lumière éternelle de son Créateur. Ma fille, le soleil, c'est le symbole de ma volonté éternelle. Et si ce symbole possède l'unité de lumière, c'est le soleil dans la création qui symbolise en fait la divine volonté éternelle, si le soleil dans la création a déjà cette prérogative d'unité, plus encore, à plus forte raison, ma volonté qui n'est pas symbole mais qui est vraiment réalité de lumière. Alors que le soleil peut être appelé bourgeonnement de l'inaccessible lumière de ma volonté. Tandis que la divine volonté, c'est pas un symbole, c'est la lumière même de Dieu. Et tu as vu son immensité et comment on ne voit pas un globe de lumière comme le soleil, mais une immensité telle que l'œil humain ne peut arriver à voir ni où elle se termine ni où elle commence. Louisa, t'as vu, toi tu t'es plongée dans la divine volonté et là tu vois la lumière partout, tu peux pas voir où est le commencement, où est la fin, etc. Donc c'est vraiment une lumière irradiante mais partout. On peut pas voir, l'œil humain ne peut pas arriver à voir le commencement ou la fin. Toute cette immensité de lumière n'est cependant qu'un acte unique de la volonté éternelle. Toute cette lumière incréée est compacte au point de devenir inséparable et indivisible, et unique. Vraiment, c'est l'unicité. Ainsi, plus que le soleil, elle possède l'unité éternelle, sur quoi le triomphe de Dieu et de toutes nos œuvres est fondé. Ce triomphe de l'unité, de la volonté suprême, le centre de sa demeure, de son trône, est le centre de la sacro-sainte Trinité, l'unité de la divine volonté entre les trois personnes divines. C'est de ce centre divin que partent ces rayons les plus resplendissants qui investissent la patrie céleste, tous les saints et tous les anges qui sont investis par l'unité de ma volonté. Ils reçoivent tous ces effets innombrables et, les enlevant tous en elle les réunit tous en une seule et unique unité de ma volonté. Donc ce que Jésus dit, c'est qu'il y a vraiment cette unité de lumière, qui est vraiment son centre dans la sacro-sainte Trinité. Et donc de la Trinité, rejaillit tous ces rayons de lumière qui viennent irradier partout dans le ciel, partout sur la terre. Tous ces rayons investissent toutes les âmes, tous les éléments créés. Et donc cette lumière est magnifique avec ses innombrables effets. Elle réunit toutes les créatures, tous les éléments créés en une seule et unique. Tout se trouve dans l'acte unique et éternel de Dieu. Et donc cette lumière irradie et enveloppe tout. Unique unité de ma volonté. Ces rayons investissent la création tout entière et forment son unité avec l'âme qui vit dans ma volonté. Regarde l'unité de cette lumière de ma volonté, qui réside dans le centre des trois personnes divines, est déjà fixée en toi. Quand on se plonge dans la divine volonté, vraiment on a la Trinité qui vient s'installer dans notre cœur. Et donc Jésus dit, regarde, parce que tu t'es fait donner dans la divine volonté, l'unité de cette lumière de la divine volonté est installée dans ton cœur. Ainsi, un est la lumière et l'acte, une est la volonté, parce que la Trinité s'installe et donc toute cette lumière va irradier de notre âme à travers tous nos mouvements, nos regards, nos paroles, nos pensées, nos pas. Donc c'est cette lumière divine qui va sortir de notre humanité pour éclipser les choses autour de nous, les ténèbres, les noirceurs, etc. En faisant mes actes dans cette unité, ils sont déjà incorporés dans cet acte unique du centre. Et la divinité est déjà avec toi, faisant ce que tu fais. Il suffit qu'on se plonge dans la divine volonté et directement la Trinité est en action, opérant, agissant. Cette lumière de la divine volonté est déjà en train d'opérer à partir de tout ce que nous sommes. C'est la divinité qui fait en nous. La céleste maman, les saints et les anges et toute la création répète tous en cœur ton acte et ressentent les effets de la suprême volonté. Ce n'est pas nous qui agissons, donc c'est Dieu qui agit en nous. Et donc vraiment cette lumière vient toucher toute la création, partout dans le ciel. Et donc les saints, les anges, Marie, se rapprochent, se réjouissent des effets de la suprême volonté agissant en nous. Vois, écoute le prodige jamais encore observé de cet acte unique qui remplit les cieux et la terre, avec la Trinité même s'unifiant avec la créature et se plaçant en acte premier de l'acte de la créature.
J'ai pu voir à ce moment la lumière éternelle fixée en moi, et je pouvais entendre le cœur du ciel tout entier et de toute la création dans son langage muet. Mais qui peut dire tout ce que j'ai compris de l'unité, de la lumière, de la volonté suprême? Donc cette lumière qui irradie du centre de la Trinité, eh bien quand on se plonge dans la divine volonté, elle irradie de notre âme en fait, puisque la Trinité s'installe en nous avec cette unité de lumière, et donc cela éclipse toutes les mauvaises choses autour de nous, et cela a vraiment des effets incroyables sur toutes les âmes, pour autant qu'elles soient un petit peu disposées à recevoir des grâces et des bénédictions. Jésus ajouta, « Ma fille, pour que chaque acte soit bon et saint, son origine doit venir de Dieu, et pour l'âme qui vit dans ma volonté, dans l'unité de cette lumière, son adoration, son amour, son mouvement et tout ce qu'elle peut faire commence depuis la divine Trinité. » En fait, la divine volonté, elle sort de la Trinité. À son centre, vraiment, cette unité de lumière, elle sort de la Trinité. Et donc, il n'y a que du bon qui sort de la Trinité. Et donc, si nous, on veut faire des actes bons, on doit se fusionner dans la divine volonté pour que ce soit Dieu qui fasse en nous. Elle reçoit l'origine de ses actes, donc l'âme qui se plonge dans la divine volonté, elle va recevoir l'origine de ses actes de Dieu lui-même. Ça veut dire que nos prières seront faites par Dieu, donc ce seront les prières de Dieu. Nos adorations, ce seront les adorations de Dieu. Nos louanges, ce seront les louanges de Dieu, etc. Donc elle va recevoir l'origine de ses actes de Dieu lui-même. Et c'est ainsi que son adoration, son amour, son mouvement sont la même adoration que les trois personnes divines ont entre elles, le même amour réciproque qui règne parmi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et son mouvement est ce mouvement éternel qui jamais ne cesse et donne à tous le mouvement. C'est Dieu qui agit en nous. On se plonge dans la divine volonté, directement, la Trinité s'installe et hop, toute cette lumière est rejaillie de partout, tout est vraiment, devient divin, éternel, nos actes deviennent des actes faits par Dieu, nos regards deviennent des regards divins, nos prières deviennent divines, etc. L'unité de cette lumière met toutes choses en commun. Tout ce que Dieu fait, l'âme le fait. Et tout ce que l'âme fait, Dieu le fait. Il y a vraiment cette union, cette fusion des volontés, et donc vraiment... c'est comme si on mettait nos petites misères, une petite goutte noire dans cet océan de lumière. Et donc après, on ne sait plus qui fait quoi finalement. On vient déposer nos petites crasses et c'est Jésus qui agit en nous. Tout est mis en commun. Dieu le fait. Dieu par sa propre vertu, l'âme en vertu de l'unité, de la lumière qui l'enveloppe. Par conséquent, le prodige de la vie dans ma volonté est le prodige de Dieu lui-même. De plus, il est le prodige premier, alors que les autres prodiges, toutes les autres œuvres, même les bonnes et saintes œuvres, demeurent éclipsées. Elles disparaissent devant les actes qui sont accomplis dans l'unité de cette lumière. Donc même des actes super bons, super charitables, etc., mais qui sont faits dans nos volontés propres, eh bien ça ne vaut pas grand-chose. Parce que comme dit Jésus, comme il nous l'a dit au début, pour qu'un acte soit bon, il faut qu'il provienne, pour qu'il soit bon et saint, il faut qu'il trouve son origine en Dieu. Donc il faut que ce soit un acte fait par Dieu. Et donc, si on fait un acte dans notre volonté propre, voilà, ça fera pas plaisir à Dieu. Donc vraiment, il faut laisser Dieu agir en nous pour que notre acte, apporte Dieu à Dieu en fait, apporte louange, adoration, bénédiction, mais parfaite, puisque faite par Dieu. Et donc, toutes les choses bonnes et saintes qui sont faites dans la volonté humaine, elles sont éclipsées. Elles sont complètement éclipsées par rapport à tous ces actes accomplis dans la divine volonté. Ces œuvres bonnes disparaissent devant les actes accomplis dans l'unité de cette lumière. Imagine le soleil répandant ses rayons dans l'unité de sa lumière, envahissant toute la terre. Et puis les créatures plaçant devant la lumière éclatante du soleil toutes les lumières qui existent dans ce bas monde. Lumière électrique, lumière privée, peu importe leur nombre, leur lumière serait toujours faible devant le soleil, presque comme si elle n'existait pas. Et personne n'utiliserait ces lumières pour guider ses pas, travailler de ses mains, éclairer sa vision. Mais tous utiliseraient le soleil. Et toutes ces lumières resteraient inutiles, sans rien faire de bien à personne. Donc Jésus prend l'exemple, voilà, on avait cette lumière du soleil éclairant tout, bien, même si on venait avec toutes les lumières possibles de la terre, des petites lumières électriques, des petites lumières, voilà, ça servirait à rien, on les mettrait même toutes ensemble, elles ne pourraient pas rivaliser la lumière du soleil. Et elles resteraient totalement, de toute façon, inutiles face à cette belle lumière. Elles ne feraient rien de bien à personne. Telles sont toutes les autres œuvres qui ne sont pas faites dans l'unité de la lumière de ma volonté. Toutes les œuvres qui sont faites
dans nos volontés propres. C'est ces petites lumières-là qui, face à la lumière de la divine volonté, ne font rien du tout, ne servent à rien. Elles sont les petites lumières devant le grand soleil que presque personne ne remarque. Cependant, ces lumières qui sont inutiles, qu'on ne remarque pas et qui ne font aucun bien lorsque le soleil est présent, une fois que le soleil disparaît, elles acquièrent leur petite valeur, elles font leur petit bien, sont une lumière dans l'obscurité de la nuit, servent le travail de l'homme, etc. Cependant, elles ne seront jamais soleil et ne peuvent faire le grand bien que le soleil peut faire. Donc face à des actes faits dans la divine volonté, eh bien, ces petits actes-là, ils sont vraiment anodins, ils n'ont pas leur source en Dieu, et donc vraiment, c'est des petites lumières. Mais s'il n'y a pas ce grand soleil de la divine volonté, ces petites lumières peuvent déjà servir à éclairer un petit peu, voilà, éclairer les ténèbres, être des petits modèles, des petits exemples. Mais elles ne deviendront jamais soleil. Alors que quand on vit dans la divine volonté, à chaque acte que l'on fait en union avec Jésus, c'est un énorme soleil irradiant, touchant les cœurs, etc. Donc vraiment, une fois qu'on connaît la divine volonté, eh bien, allons-y à fond, donnons notre oui et laissons Jésus vivre en nous. Ne revenons plus sur ce qu'on faisait avant, à essayer de vraiment de gagner par l'exercice de vertu, etc., de mérite, à essayer vraiment de faire les choses dans notre petite volonté humaine, parce que vraiment cela est bien, c'est une petite lumière, c'est déjà bien. Mais par rapport au grand soleil que nous pouvons faire en laissant Jésus le faire en nous, eh bien voilà, ce n'est pas comparable. Donc c'est vraiment toujours cette comparaison que Jésus utilise entre voilà, faire ma volonté, faire des actes dans la divine volonté, comme il dit, ou bien vivre dans la divine volonté. Donc faire la volonté de Dieu, pas faire des actes dans la divine volonté, mais faire la volonté de Dieu, ça veut dire vraiment essayer de faire plaisir à Dieu par l'exercice de choses résultant de notre volonté humaine. Et c'est tout à fait différent que de vivre dans la divine volonté, en fait de laisser Jésus faire en nous. Pourtant, le dessein de la création était que toute chose étant venue de l'unité de cette lumière, du fiat suprême, tout aurait dû demeurer dans l'unité de ce fiat. Voilà, initialement prévu, on aurait dû tous rester vraiment dans la divine volonté. Seule la créature n'a pas voulu reconnaître ce dessein. Elle est sortie de l'unité de la lumière du soleil, de ma volonté, se réduisant à mendier les effets de cette lumière, presque comme la terre mendie sa végétation et le développement des semences qu'elle cache du soleil dans son sein. Donc voilà, toute la création, tout était dans la divine volonté, l'homme était le chef-d'œuvre de la création, etc. Et l'homme est le seul à avoir quitté bien cette unité de la lumière du soleil, de la divine volonté. C'est le seul qui bien c'est vraiment plongé dans les ténèbres, dans les noirceurs du monde. Et donc finalement, il est devenu inférieur à tous les éléments créés qui eux, sont restés dans les effets de cette lumière, vraiment dans l'unité de la lumière du soleil de la divine volonté. Quelle tristesse, ma fille! Se réduire de roi à mendiant et mendier de ceux qui devraient être à son service. Voilà, parce que l'homme, en fait, n'est plus propriétaire des éléments créés. S'il ne vit pas dans la divine volonté, il passe vraiment de propriétaire, de roi, de chef-d'œuvre à mendiant, en fait. Tout ce qu'il prend, en fait, c'est comme s'il l'usurpe un petit peu. Il le prend, voilà, il se contente, il est malheureux, il se contente de quelques petites choses comme ça, alors que tout est pour lui. Triste et affligé, Jésus gardait le silence, et je comprenais toute la tristesse qui le traversait. Je pouvais sentir son chagrin en moi, qui pénétrait profondément dans le tréfonds des fibres de mon âme. Mais je voulais à tout prix réconforter Jésus, et je retournais à mes actes habituels dans l'unité de sa volonté, sachant qu'il passe facilement de la tristesse à la joie, quand ma petitesse plonge dans l'inaccessible lumière de sa volonté. Donc elle essaye de consoler Jésus, elle le voit tellement triste, parce que voilà, il lui parle de cette chute d'Adam, et que voilà, Adam a quitté l'unité de lumière de la divine volonté, et donc de par cette chute, et bien tous les hommes voilà, se sont séparés de Dieu et ont commencé à vivre dans les ténèbres. Et donc pour consoler Jésus, elle se dit, je sais très bien que quand je me plonge dans la divine volonté et que je fais mes actes d'amour, d'adoration, eh bien cela redonne de la joie à Jésus, cela lui amène vraiment du réconfort, cela lui amène de l'amour et vraiment du soutien. Alors elle sait ce qu'elle fait. Et Jésus aima avec moi et l'amour guérit sa tristesse. Donc elle commence ses petites rondes en union avec Jésus. C'est Jésus qui fait ses rondes en elle, et donc sa tristesse se change en joie. Puis il reprit la parole. Ma fille, puisque je t'élève dans ma volonté, oh, je t'en prie,
Ne me cause plus jamais ce chagrin si perçant de sortir de l'unité de la lumière du Fiat suprême. Promets-moi, jure-moi que tu seras toujours la nouvelle-née de ma volonté, que tu seras continuellement dans ma divine volonté, que tu redonneras ton oui continuellement comme une petite nouveau-née, voilà, que tu t'abandonneras complètement entre mes bras. Et moi, mon amour, sois consolé, je le promets, je le jure, et tu dois me promettre de me garder toujours dans tes bras et immergé dans ta volonté. Tu ne dois jamais me quitter si tu veux que je sois toujours la petite fille de ta volonté, car je tremble et j'ai peur de moi, d'autant plus que plus tu parles de ce suprême vouloir, plus je sens que je ne suis pas bonne, et le néant de mon rien se fait encore plus sentir. Donc ça, en plus, on lui parle des merveilles de la divine volonté, de toute cette lumière irradiante, incroyable, qui donne vie à tout, etc. Et qui est vraiment dans le centre de la Trinité, qui vient dans les âmes se répartir partout. En plus, elle se sent petite, elle se sent néant, en fait, complètement. Jésus ajouta en soupirant: Ma fille, sentir davantage ton néant n'empêche pas la vie dans ma volonté. Au contraire, c'est pour toi un devoir. Peu importe ce que tu ressens, finalement, c'est mon travail dans ton cœur, que tu puisses vraiment te sentir toute petite pour mieux accueillir. Eh bien, c'est un devoir de t'unir à moi, en fait. C'est un devoir, je t'appelle à cela. Toutes mes œuvres sont formées sur ce rien, et c'est pourquoi le tout peut faire ce qu'il veut. Si le soleil avait la raison et que quelqu'un lui demandait « Quel est le bien que tu fais? Quels sont tes effets? Combien de lumière et de chaleur est-ce que tu contiens ?» Il répondrait « Je ne fais rien, je sais seulement que la lumière que Dieu m'a donnée est investie de la suprême volonté, et je fais tout ce qu'elle veut. Je m'étends partout où elle veut, et je produis les effets qu'elle veut, et en faisant tout cela, je reste toujours un rien dans la divine volonté qui fait tout en moi. » Donc, comme dit Jésus, toutes les œuvres de Dieu sont formées sur ce néant, en fait. C'est vraiment, il faut qu'il y ait ce vide pour que vraiment la divine volonté puisse opérer à travers chaque élément créé. Voilà, le soleil qui dit, moi je fais rien du tout, moi je suis néant, en fait. C'est la divine volonté qui opère en moi. C'est vraiment, c'est la lumière de la divine volonté qui donne vie à tout, etc. Voilà. C'est également le cas pour toutes mes autres œuvres, pour tous mes autres travaux. Toute leur gloire est de demeurer dans leur néant, afin de laisser tout le champ libre à ma volonté et la laisser opérer. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à ce néant, vraiment pour qu'il puisse nous remplir, en fait, nous remplir de lui, nous remplir de sa présence, de son Esprit Saint, de sa lumière, et que sa divine volonté puisse faire tout le travail à partir de ce que nous sommes. Seul l'homme a voulu agir sans la volonté de son Créateur. Il a voulu faire agir son néant, se croyant bon à quelque chose. Voilà. Seul l'homme orgueilleux a quitté la divine volonté et n'a pas voulu que la divine volonté vienne remplir ce vide, ce néant et vienne tout transformer en lumière. Non, l'homme a dit, mais je vais me débrouiller, j'ai l'impression que mon néant ça vaut quelque chose et je me crois bon à quelque chose, donc je vais me débrouiller seul. Et le tout, se sentant placé après le rien, est sorti de l'homme, qui s'est ainsi réduit de supérieur à inférieur à tout. Par conséquent, que ton néant soit toujours à la merci de ma volonté, si tu veux que l'unité de sa lumière opère en toi et redonne vie au dessein de la création. C'est pourquoi nous avons été créés, être remplis de lumière, être remplis de divin, que la Trinité vive en nous, que vraiment tout soit magnifié par la présence divine en nous. Donc vraiment, cette phrase est vraiment magnifique. Que ton néant soit toujours à la merci de ma volonté. Si nous voulons faire plaisir à Jésus, si nous voulons être de bons instruments de paix, d'amour, de miséricorde, abandonnons-nous et vraiment offrons notre néant pour qu'il soit au service de la divine volonté. C'est magnifique. Merci Seigneur pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir.